Gloire à Dieu, bien-aimés frères et sœurs, gloire à Dieu. Donc, vous pouvez commenter la vidéo. Vous pouvez aussi, en même temps, donc, poser des questions. Si je peux lire, je pourrais répondre. Bon, après, excusez-moi, donc, il fait chaud. Là, vous voyez, j'ai la voiture qui est allumée. Je mets un peu la clim, mais c'est pas tout simplement facile. Mais nous allons faire avec. Vraiment que l'Éternel, donc, nous aide à pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons exhorter aujourd'hui, donc même si c'est pas dans nos habitudes, nous sommes plus habitués à enseigner parce que c'est ça l'appel que nous avons reçu de la part de l'Internet. Mais donc, nous pouvons aussi exhorter puisque nous sommes aussi appelés à servir Dieu dans toutes ces choses. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous sur ce petit thème, une discipline spirituelle. Une discipline spirituelle. Voyez-vous, bien-aimés, nous les hommes, nous sommes dotés, du moins nous les élus de Dieu, les enfants de Dieu, nous sommes dotés de trois choses, ou bien nous sommes tripartis. Ça veut dire que l'homme spirituel, l'homme, comment dirais-je, l'enfant de Dieu, il est fait en trois dimensions, corps, âme et l'esprit. Donc, et ce corps, cette âme et cet esprit sont trois éléments vraiment qui sont différents. Mais vous allez comprendre que sur ces trois éléments, il n'y a qu'un seul élément qui est visible et qui est le corps. Et l'âme et l'esprit, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments qui sont intérieurs. Mais ce que nous voyons, c'est le corps. Donc là, nous pouvons dire que non. Donc le corps, c'est l'enveloppe qui couvre l'âme et l'esprit. Mais ce corps qui couvre l'âme et l'esprit, ce corps, c'est un wagon. Donc, c'est comme un récipient qui prend forme ou il prend sa désignation par rapport à ce que nous mettons dedans. Voyez-vous, je peux demander à quelqu'un de m'apporter un verre. Donc, lorsque le verre vient, elle est vide. Mais si je lui dis, apporte-moi un verre d'eau. Donc, la personne comprend que ce qu'elle doit mettre dans le verre, c'est de l'eau. Et si je dis qu'apporte-moi un verre du vin, donc elle m'apportera un verre du vin. Si je dis qu'apporte-moi un verre du lait, la personne va m'apporter un verre avec du lait. Donc nous comprenons que le verre, c'est tout simplement un récipient qui a pour, comment dirais-je, a pour l'objectif d'abriter quelque chose. Et c'est ce que nous mettons dans ce verre qui prend sens, voyez-vous? Donc c'est ce qui donne sens à ce verre d'eau, à ce verre de lait, à ce verre de café. Donc peu importe ce que vous allez mettre dans un verre, mais verre en soi-même, c'est juste un récipient. Or le corps humain est semblable à ce verre qui est récipient, mais dans ce verre, dans ce corps humain, donc nous mettons l'esprit et aussi l'âme. C'est alors que le corps prend sens. Quand nous mettons l'âme dans le corps devient un corps vivant. Parce que vous devez savoir que l'âme, dans son étymologie, ça veut dire tout simplement vie. Et lorsque nous mettons l'âme, donc le corps prend vie. Et lorsque nous mettons l'esprit, donc le corps prend âme, qui est la vie, et l'esprit. Donc voilà, bien aimé, ce que nous devons comprendre que le corps humain tel que nous le connaissons, donc, il est conduit par deux choses, soit par son âme, soit par son esprit. Qu'est-ce que c'est l'âme? L'âme, bien aimé, c'est la vie, comme je viens de dire, mais l'âme, c'est aussi là où habitent les sentiments, le désir, les besoins et tout. Donc, ça veut dire que quand vous voulez manger, en fait, ces sentiments-là est produit par votre âme. Lorsque vous voulez boire, ces sentiments-là est produit par votre âme. Lorsque vous vous mettez en colère, ces sentiments-là est produit par votre âme. Voyez-vous? Donc, tout ce que nous avons, tout ce que nous sentons, donc, cela est produit par l'âme. Et c'est cette âme-là que, bien aimé, très souvent, nous cause des défauts lorsque l'âme prend dessus des corps. Donc le corps, comme un wagon, comme je dis, comme un récipient, il va prendre forme de ce que l'âme lui donnera.
Donc, comme un verre d'eau, quand on met d'eau, c'est un verre d'eau. Quand on met du vin, c'est un verre du vin. Donc, l'âme, elle va prendre forme. Donc, l'âme va s'incliner à... En fait, il va s'incliner à ce que l'âme va produire en elle. C'est ainsi que, bien aimé, nous les enfants de Dieu, Frère Paul va dire quelque chose. Bon, nous allons lire rapidement une écriture. Permettez-moi, j'espère que le réseau ne fera pas défaut parce que je suis un peu entouré dans la forêt. Et je suis en fait sur un lieu de repos, sur autoroute. Et voilà, donc il y a un peu de la forêt autour de moi. Mais j'espère que ça ira. Dans le livre de Galates, chapitre 5, dans le livre de Galates, chapitre 5, versets 16 et 17, Frère Paul va dire ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous n'effaciez point ce que vous voudriez. Voilà. Voilà ce que Frère Paul déclare, dit que nous devons nous laisser conduire par l'esprit afin que nous ne soyons pas soumis au désir charnel. Donc, nous comprenons que le désir charnel est produit par l'âme. Comme je vous ai dit que l'âme, c'est la vie. Donc, ça veut dire qu'un corps mort, quelqu'un qui vient de mourir ou bien quelqu'un qui vient de perdre son âme, il n'a plus de vie. Donc, il n'a plus de vie, il n'a plus d'envie non plus, il n'a plus de besoin, il n'a plus rien du tout. Et quelqu'un va me poser la question, et l'esprit alors? Eh bien, l'esprit, le frère Salomon nous a déjà dit, lorsque le corps meurt, l'esprit quitte le corps. Donc, l'esprit retourne près du Père, si c'est un élu, et si c'est pas un élu, donc cet esprit charnel, ou bien cet esprit qui était dans un corps animal, disparaît, donc pour la perdition. Alors, ici, Frère Paul est en train d'expliquer que non, si nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas le désir de la chair. C'est là où nous disons une discipline spirituelle. C'est-à-dire que nous, les enfants de Dieu, nous avons besoin de pouvoir discipliner le corps. Or, le corps que nous avons, il ne peut être discipliné que par l'esprit. Donc, lorsque le corps est discipliné par l'esprit, vous allez comprendre que vous pouvez surmonter tous ces convoitises. Parce que c'est ce que Frère Paul est en train d'expliquer ici, que marcher selon l'esprit. Donc, si l'esprit est, comment dirais-je, si l'esprit est bien disposé, donc il va prendre le dessus de l'âme. Et c'est alors que le corps va se soumettre à l'esprit. Donc, c'est alors que vous voyez qu'un enfant de Dieu, je parle de vrais enfants de Dieu parce qu'aujourd'hui, nous croyons et nous savons que nous sommes entourés aussi pas mal de faux chrétiens ou bien de faux enfants de Dieu. Mais un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il ne marche pas selon l'esprit, il n'est pas à l'aise. Voyez-vous, il n'est pas à l'aise, il se sent mal à l'aise. Il y a quelque chose, vous voyez, donc il a commis une erreur, il a commis une fraude et il est mal à l'aise. Son esprit, il le dérange. Et donc, il n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit de Dieu et cet esprit se sent triste. Lorsque l'esprit se sent triste, donc il commence maintenant à vous titiller. Il commence maintenant à vous embêter. Et vous allez voir que la personne, il n'est pas bien, il est mal à l'aise, tout ça parce que l'esprit est en train de parler. Mais quand la personne n'est pas conduite par l'esprit, donc c'est un homme animal. Donc il est conduit par son âme et son âme prend le plaisir et donne à la chair. Et cet homme, c'est ce qu'on appelle un homme charnel. Et vous allez voir, il est à l'aise. Voyez-vous, il y a des gens, vous voyez, vous pouvez vous poser des questions. Mais comment cette sœur-là, ou bien comment cet ami-là, comment cette personne, il arrive à voler dans un magasin et il sort, il est tranquille. Et il porte aussi la chose qu'il a volée et il est tranquille. Comment est cette personne-là, il peut injurier quelqu'un comme ça et il est tranquille? Et oui, il est tranquille. Pourquoi? Parce qu'il est conduit par son instinct, qui est son âme. Il est conduit par cet élément qui influencie son corps. Et il prend plaisir, la chair prend plaisir dans ces choses. Et vous allez voir que la personne, il est à l'aise. Pourquoi? Parce que c'est un homme animal, c'est un homme charnel. Alors qu'un véritable enfant de Dieu, non. Lui,
il a une discipline spirituelle. Ça veut dire que les erreurs peuvent arriver. Parce que nous sommes des humains dotés de la chair. C'est ce que la Bible déclare, donc la faiblesse de la chair. Mais puisque nous sommes laissés conduire par l'esprit, donc l'esprit va nous mettre mal à l'aise. L'esprit va nous mettre mal à l'aise. Nous devons réparer cette situation. Nous devons donc pouvoir corriger cette erreur-là. Et c'est alors que vous allez comprendre que non, un enfant de Dieu, il a la facilité de pouvoir demander pardon. Il a la facilité de pouvoir reconnaître ses torts. Il a la facilité de pouvoir s'y humilier. Voyez-vous, ce sont des caractères d'un enfant de Dieu qui marche selon l'esprit. Et ce sont des caractères d'un enfant de Dieu discipliné. Voyez-vous donc dans la maison, quand les enfants sont bien éduqués, vous allez voir leur comportement est positif. Même les gens de l'extérieur, ils peuvent témoigner que non, ces enfants-là sont bien éduqués. Ces enfants-là sont bien disciplinés. Voilà, donc quand le papa parle, ils se taisent, ils écoutent. Lorsque maman regarde les enfants, ils s'exécutent. Donc nous comprenons que ces enfants-là, donc ils sont bien éduqués et ils sont bien élevés. Donc ils ont une discipline et c'est cette discipline-là qui fait qu'ils deviennent obéissants et ils portent un bon témoignage. C'est la même chose nous aussi les enfants de Dieu, étant les enfants de Dieu. Donc nous avons aussi un père qui nous éduque par la parole. Nous avons aussi un père qui nous enseigne. Maintenant, lorsque nous regardons un enfant de Dieu, nous pouvons témoigner, waouh, cet enfant-là, ce frère-là, cette sœur-là, c'est vraiment un enfant de Dieu, c'est un enfant du Père. Il est éduqué, il se comporte comme le Père levé dans sa maison. Mais quand nous voyons que non, quelqu'un qui se nomme frère ou sœur en Christ, mais il n'a pas ces qualités-là, il n'a pas ces comportements-là, nous allons comprendre de suite que non, cette personne-là, non, il n'a pas la discipline spirituelle. Cet enfant-là, il n'a pas la discipline du Père. Parce que Père, notre Père, c'est Dieu, et Dieu est le Père des esprits. Voyez-vous, Dieu n'est pas le Père de ton corps. Ton corps est mortel. Ton corps ne verra jamais Dieu. Ton corps, une fois qu'il va mourir, il va être retourné dans la terre. Et ton corps, Dieu, c'est pas ce que Dieu avait choisi dans l'éternité. Ce que Dieu avait choisi à l'éternité, c'est ton esprit. C'est pour cela, frère Paul le dit dans Hébreux chapitre 12, que Dieu est le Père des esprits. Donc, c'est cet esprit-là qui communique avec le Père. Voilà pourquoi si un enfant de Dieu, ou bien si un homme elle est charnel, ou bien plutôt il est charnel, cet homme-là ne reçoit pas la discipline du Père. Parce que il n'a pas la communion, il n'a pas le contact avec le Père. Or, l'homme qui est tripartite, que je viens de dire là, ça veut dire corps, âme et esprit, le corps de l'homme ne communique pas avec Dieu. L'âme de l'homme ne communique pas non plus avec Dieu. C'est lui qui communique avec le Dieu, c'est l'esprit qui est dans l'homme. Voilà pourquoi frère Paul va dire que c'est l'esprit de Dieu qui témoigne à notre esprit que nous sommes réellement enfants de Dieu. Donc l'esprit de Dieu ne communique pas avec ton corps que toi tu es l'enfant de Dieu, parce que ton corps ne sera jamais enfant de Dieu, parce que ton corps est mortel et ton corps ne connaîtra jamais la perfection. Donc les enfants de Dieu ne sont pas nés charnellement. Nous allons lire Jean, bien-aimé frère Jean, dans son livre dans son livre biologique et historique, chapitre 1. Écoutez frère Jean, chapitre 1, je vais lire pour vous et avec vous. Nous sommes dans le verset 12 et 13. Jean chapitre 1, verset 12 et 13. La Bible dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ils sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ah, donc un enfant de Dieu, c'est celui qui est né selon l'esprit, parce que Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Donc Dieu qui est esprit, il ne peut mettre au monde que aussi les enfants spirituels. Donc maintenant quand l'enfant spirituel de Dieu, voilà pourquoi nous disons que père spirituel, ça ne peut pas être ton pasteur. Ça, c'est une fausseté. On a déjà parlé de ces choses. On ne peut pas appeler, moi, votre frère chinois, vous ne pouvez pas m'appeler mon père spirituel. Moi, je suis père spirituel de personne.
Je peux être père dans la foi de quelqu'un, mais pas père spirituel. Parce que le père spirituel, c'est Dieu seul. Voyez-vous? C'est Dieu seul qui est le père spirituel. Donc, bien aimés, nous les enfants de Dieu, donc nous sommes soumis à l'esprit. Et c'est l'esprit qui communique avec notre esprit et cet esprit témoigne que nous sommes réellement les enfants de Dieu. Mais comment l'esprit témoigne à nous que nous sommes réellement les enfants de Dieu? Si nous marchons selon l'esprit, voilà ce que Frère Paul dit. Parce que une fois que nous marchons selon l'esprit, nous ne serons pas soumis à la chair. Nous ne serons pas soumis à notre âme qui se trouve tous nos désirs. C'est-à-dire que même lorsque ton âme te pousse à désirer faire quelqu'un du mal, l'esprit va s'opposer. Ah, voilà pourquoi Frère Paul dit que la chair, les désirs qui sont dans la chair sont opposés à celles de l'esprit et ils sont en confrontation. Ça, c'est l'enfant de Dieu, parce qu'il n'y a que l'enfant de Dieu qui peut se trouver dans cette situation que non, son âme, et plutôt son esprit, et les désirs de sa chair sont en confrontation. Un homme charnel, il ne peut pas vivre cet événement-là, cette action-là. Donc un homme charnel, il n'y a rien en lui qui peut venir affronter ou bien confronter ses désirs. Donc, lorsqu'il a besoin d'aller faire la prostitution, il ira faire la prostitution. Parce qu'il n'y a pas l'opposant. Lorsqu'il veut aller voler, il ira voler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'opposant. Donc, il est libre de faire ce qu'il veut. Alors qu'un enfant de Dieu, il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Donc, il y a toujours quelque chose qui te dérange. Voilà pourquoi Frère Paul va dire que non. Le bien que je sais faire, j'arrive pas à le faire. Même lorsque je vais le faire, je n'arrive pas parce que à moi, je me trouve que non, il y a une loi qui me condamne. Ça, c'est la loi charnelle qui condamne notre bien-aimé Frère Paul dans ce qu'il dit dans Romains chapitre 7. Mais il va dire que qui me délivrera dans cette situation? Bon, Paul, quand parle de ces choses-là, c'est pour nous amener l'exemple. C'est pas que Frère Paul, il était vraiment dans une situation charnelle et tout ça là. Non, vous devez comprendre l'écrivain parce qu'il était aussi, Frère Paul, il était aussi, comment dirais-je, pragmatique. Voyez-vous? Donc, il pouvait se mettre dans la situation de quelqu'un pour pouvoir aussi exhorter les gens. Donc, nous comprenons que un enfant de Dieu, c'est celui qui est soumis à l'esprit. Ainsi, donc, lorsque la chair est soumise à l'esprit, donc il ne fait pas ce qu'il veut. Donc, notre chair, il sera soumis à l'esprit, il ne fera pas ce qu'il fait. Mais, puisque nous sommes encore dans cette tente qui est notre corps, donc, le combat est perpétuel. Ça, c'est que nous devons savoir bien aimer que aussi longtemps que tu es vivant, ce combat est perpétuel. Voilà pourquoi tu as besoin de discipliner ce corps par une discipline spirituelle. Nous nous battons avec ce corps. Nous avons le désir de la quitter. Cette tente-là, nous avons besoin de la quitter. Parce que cette écriture-là, beaucoup de gens, ils l'interprètent mal quand Paul dit que non. Et aussi longtemps que nous sommes dans cette tente, nous gémissons et nous désirons partir et quitter cette tente. Les gens pensent que la tente que Paul parle, c'est la terre. Non, c'est pas la terre parce que Paul lui-même il dit que, donc, bon, je vais prendre cette écriture. Ça va nous aider pour pouvoir nous exhorter. Et donc, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Nous allons lire à partir du premier verset. Nous allons essayer de descendre jusqu'au verset 10, bien aimés frères et sœurs. Vous pouvez écrire ces choses, donc comme nous faisons d'habitude, bien aimés, vous écrivez les écritures, les versets. Comme ça aussi, il y a des bien aimés qui peuvent venir et savoir là où nous étions. Donc, bien aimés, 2 Corinthiens, chapitre, excusez-moi, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 10. Je lis pour vous et avec vous. Nous lisons ceci. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre, voyez-vous, donc Paul ne dit pas que cette tente où nous habitons qui est la terre, non. Il dit cette tente où nous habitons sur cette terre. Donc, la tente là où nous habitons se trouve sur la terre. Donc, c'est deux choses différentes. J'ai entendu des prédicateurs dire que non,
Et cette terre que nous vivons, nous devons la quitter. Même frère Paul dit que cette tente là où nous habitons. Non, la tente que Paul parle ici, c'est le corps, qui est la chair. Et cet corps, il se trouve sur la terre, pas sous la terre. Nous ne sommes pas encore sous la terre. Nous irons sous la terre quand nous allons mourir. Mais pour l'instant, nous sommes vivants et nous sommes sur la terre. Donc, voyez-vous, dans la tente que nous habitons, ce n'est pas la terre. Mais Paul parle, pourquoi Paul parle de la tente? Parce que Paul est en train de parler maintenant étant que l'homme intérieur. Parce que l'homme extérieur, c'est le corps, et l'homme intérieur, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voyez-vous? Maintenant, Paul va dire que l'esprit, dont Paul est en train de parler, donc à la place de l'esprit. Donc, l'esprit, il se trouve dans une tente qui est le corps. Comprenez? Donc, je continue la lecture. Donc, je reprends même. Nous savons en effet que si cette tente, nous, où nous habitons sur la terre, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ah, voilà. Donc, et beaucoup de gens confondent quand Paul parle que cette tente est détruite. Donc, quand Dieu va détruire la terre et donc la fin du monde, non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. Aussi longtemps que Ecclésiaste dit quoi? Ecclésiaste dit que les générations viennent et les générations passent, la terre subsiste toujours. Donc la terre va subsister, même si la terre se renouvelle, mais cette terre-là, telle que nous le connaissons, va subsister. Ça, vous pouvez pas la nier parce que c'est la parole de Dieu, la parole du sage. Donc, la tente ici, c'est le corps. Comprenez bien, mais frère Paul va expliquer bien ces choses. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Donc voilà, Paul dit que nous gémissons dans cette tente. Voilà. L'esprit se trouve dans cette tente qui est le corps, et le corps souffre. Parfois nous sommes malades, parfois nous avons faim, parfois nous sommes battus, parfois nous sommes emprisonnés, parfois nous sommes attristés parce que nous avons reçu une mauvaise nouvelle. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre corps qui est cette tente, et parfois donc nous gémissons. Mais Paul dit que désirant revêtir notre domicile céleste. Ah, quel est le domicile céleste? Voilà pourquoi nous disons, quand vous lisez Jean chapitre 14, et dans la maison de mon père, à plusieurs demeures, si cela n'était pas le cas. Donc, quand Jésus parle que le demeure, bon, chacun a une compréhension là différente que la mienne ou la nôtre. Nous comprenons que quand Jésus parle cela, donc le demeure existe déjà, parce que Jésus affirme que le demeure existe. Mais il dit si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit que je vais le préparer. Quelle est cette demeure que Jésus parlait? C'est pas un lieu comme on dit Jérusalem, il y a il y a l'or, il y a tout ça. Non. Ce que Jésus parlait, là, c'est ce que fait Paul explique ici. Donc, Paul appelle ça revêtir notre domicile céleste. Or, que le domicile céleste, c'est le corps glorifié. Donc, nous savons que lorsque nous allons quitter cette tente, qui est le corps, lorsque l'esprit va quitter le corps charnel, elle va revêtir le corps céleste qui est le corps glorieux. Bien aimé, bon, ce que je suis en train de dire ici même, je vous ai dit que c'est pour vous exhorter ou bien pour nous exhorter. Mais voilà, l'esprit d'enseignant est toujours là. Donc, je dois ouvrir certaines choses. Mais bon, Dieu voudra, nous pouvons revenir un jour pour pouvoir rentrer dans la profondeur de ces choses. Donc, comprenez bien que le corps ici, que Paul parle, donc plutôt la tente que Paul parle ici, c'est notre corps, et le domicile céleste que nous devons revêtir, Paul parle ici, c'est le corps glorieux. Ah, donc je pense que ça vous le comprenez. Il va dire maintenant, verset 3, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Voyez-vous? Si nous nous retrouvons vêtus et non pas nus. Oh, frère Paul, qu'est-ce que tu veux dire là? Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Ah, Paul, quand il parle ici, il veut parler quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont dénudés. Beaucoup de gens qui sont dans les assemblées sont dénudés. Ils sont nus. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas nus. Nous sommes vêtus. Comment ça, frère chinois? Si, nous, les enfants de Dieu, je répète, le véritable enfant de Dieu, il n'est pas nu. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes vêtus. Pourquoi? Ah, mais c'est pas moi, frère Paul le dit, il y a plusieurs reprises, il y a plusieurs écritures. Nous sommes dans le livre des Romains, dans le livre des Galates, Paul il dit quoi? Dans Romains, il dit que revêtez-vous Christ.
Et dans Galates, bon, je vais chercher une écriture, peut-être ça va nous aider. Éphésiens même, Éphésiens chapitre 4, verset 24, Paul va dire ceci. Et à revêtir homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Ça, c'est Éphésiens 4, 24. Je vais trouver encore une écriture, je pense que se trouve dans le livre des Romains. Et dans le livre des Romains, cette écriture qui se trouve dans le livre des Romains, chapitre 13, verset 14. Paul va dire comme ça. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ah, d'ailleurs, ça c'est un verset encore plus mieux et plus clair par rapport à l'exhortation que nous sommes en train de voir, vous et moi. Voyez-vous? Donc, Romains chapitre 13, verset 14, le frère Paul lui dit que non, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quelqu'un qui est revêtu du Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas nu. Donc, nous comprenons que c'est lui qui n'a pas Jésus, Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un homme nu. Voilà pourquoi, bien aimé frère Paul, je reviens dans cette écriture-là, que nous sommes en train de voir, donc, des 2 Corinthiens, et le verset 3. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Donc, un enfant de Dieu, c'est lui qui a revêtu Seigneur Jésus-Christ. Une fois que tu es revêtu de Seigneur Jésus-Christ, Paul lui dit que tu ne seras plus soumis aux convoitises charnelles. Parce que le Seigneur Jésus-Christ en nous, c'est l'esprit. Et donc, étant enfant de Dieu, nous avons l'esprit en nous. Donc, cet esprit doit nous éduquer. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler ici, donc, une discipline spirituelle. Donc, quand tu es éduqué par l'esprit, bien aimé, ça veut dire que tu as revêtu Christ. Or, quand quelqu'un a revêtu Christ, il est comme Christ. Donc, c'est ce que nous appelons chrétien. Voilà pourquoi donc nous disons que le vrai chrétien, c'est un enfant de Dieu qui a revêtu Christ, parce que le mot chrétien, ça veut dire comme Christ. Mais nous avons compris que ce nom-là est devenu aussi comme un slogan. N'importe qui peut le revêtir. Moi, je suis chrétien. Mais nous ne voyons pas cet homme ou bien cette personne habillée. Donc, nous comprenons que c'est un faux chrétien. Voyez-vous, c'est un faux chrétien. Je n'ai pas dit qu'un faux enfant de Dieu, un faux chrétien. Il peut peut-être être enfant de Dieu, mais qui ne s'est pas encore converti. Donc, il ne s'est pas encore revêtu Christ parce qu'il n'a pas encore entendu peut-être l'évangile de grâce, le véritable évangile. Il se trouve dans la religion, mais il a revêtu le nom de chrétien, mais il n'a pas revêtu le corps qui est, il n'a pas revêtu plutôt Jésus, qui est le vêtement de sainteté. Alors, nous comprenons qu'il est encore nu. Et il est encore faux chrétien, il n'est pas comme Christ. Voyez-vous? Donc, c'est ça que nous sommes en train d'expliquer. Bien aimés frères et sœurs, verset 4. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que par la vie. Ah, j'aime frère Paul. Donc, tandis que nous sommes dans cette tente, donc ça dit l'esprit il est dans ce corps, et nous gémissons. Donc, parce que dans le corps, l'esprit il est là, donc quand le corps se comporte mal, ou bien se maltraite, tout ça, bon, la Bible dit, revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Qu'est-ce qui est mortel? Ce qui est mortel, c'est la chair. Et qu'est-ce qui est maintenant, ce que Paul dit ici, et le mortel doit être englouti par la vie. La vie, c'est l'esprit. Jésus va dire que les paroles que je vous dis, c'est vie et esprit. Ah, donc nous comprenons que l'esprit est vie et vie est l'esprit. Donc, attention, donc cette vie ici, ça n'a rien à voir avec la vie qui est aussi l'âme. Donc là, c'est l'esprit. Donc nous comprenons ici que, donc, la vie veut engloutir ce qui est mortel. Donc, ça dit que l'esprit qui vivifie, donc, veut maintenant engloutir la chair qui est mortelle. Parce que la chair bien-aimée, elle ne connaîtra jamais l'éternité, parce que elle est sortie de la terre, doit retourner, donc, dans la terre. Verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu,
qui nous a donné les arrêts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Ah, voilà, lui, frère Paul lui-même donne maintenant l'explication de l'attente. Donc, si vous lisez bien attentivement, vous respectez la lecture en respectant le contexte, comme je vous ai toujours dit. Donc, vous allez comprendre que l'attente que frère Paul parle ici, c'est pas la terre, mais c'est le corps. Et ce corps est sur la terre. Donc, l'attente se trouve sur la terre. Et ici, Paul maintenant explique clairement que nous sommes pleins de confiance. Non, plutôt, verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, donc dans cette tente, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc ça, bon, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui, sinon nous allons rester longtemps. Mais verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Donc, si vous lisez plus haut, Paul dit quoi? Nous demeurons, nous préférons quitter cette tente. Et ici, Paul maintenant va enlever le mot tente, il va maintenant parler le mot corps. Donc, vous comprenez que c'est les frères qui disent que non, les tentes que Paul parle ici, c'est la terre, ils ont tort. Parce que quand on fait l'exégèse de l'écriture, nous comprenons clair ici que la tente que Paul parle ici, c'est notre corps qui abrite l'esprit. Donc, c'est ça. Maintenant, l'homme intérieur qui est l'esprit, donc il désire quitter le corps. Mais le seul moyen que l'esprit peut quitter le corps, c'est la mort. Tant que tu n'es pas encore mort, ton esprit ne peut pas te quitter. C'est alors que nous comprenons que même Jésus à la croix, lorsque le corps mourait, l'esprit va le quitter. Et lui va dire quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jean chapitre 4, verset 24 dit, Dieu est esprit. Donc si vous enlevez le mot Dieu, donc Jésus exclamait, mon esprit, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce que l'esprit ne meurt pas. Puisque l'esprit ne meurt pas, donc l'esprit doit quitter le corps. Donc la seule manière ou le seul moyen dont l'esprit peut quitter le corps, donc c'est la mort. Donc tant que le corps vit, donc l'esprit qui est l'homme intérieur, qui est le vrai toi, donc il demeure toujours dans cette tente qui est ton corps. Mais le jour où cette tente sera détruite, voyez-vous, donc quand les gens disent que la tente qui sera détruite, c'est la terre, non, c'est le corps. Et c'est pour ça que Paul dit que le jour où cette tente sera détruite, donc nous allons la quitter. Donc la tente est détruite, nous allons la quitter. J'espère que vous me comprenez bien, mes frères et sœurs. Que Dieu vous soit favorable. Si vous vous posez des questions, donc j'ai du mal à pouvoir lire par rapport à la position que j'ai les reflets donc dans mon téléphone. Je peux pas vraiment lire ce que vous écrivez, mais je vais prendre le temps quand je serai chez moi ce soir de pouvoir lire tous vos questions et vos commentaires et si besoin, donc nous allons revenir donc pour pouvoir vous répondre. Et je continue en lisant le verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Ah, donc voilà, bien aimé, frère Paul dit que c'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu et le véritable enfant de Dieu, c'est l'esprit qui est à nous, alors que le corps fait ce qu'il veut. Non. Paul dit que même si nous sommes dans ce corps, ou même si nous les quittons, nous devons être agréables à celui qui nous a créés, qui est Dieu. Donc, malgré que tu es un enfant de Dieu, c'est ton esprit que Dieu a élu dans l'éternité, puisque ton esprit est abrité par le corps, donc ce corps-là doit se soumettre. Voilà ce que Paul dit que marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Donc le corps doit se soumettre pour garder la dignité, la sainteté, la vérité, l'honnêteté, l'humilité, afin que lorsque l'homme intérieur quittera ce corps, donc cet homme intérieur va aller avec joie. Et c'est alors lorsqu'il va maintenant prendre le corps céleste, donc notre domicile céleste qui est le corps glorieux, ça veut dire que ce corps glorieux sera orné des fruits de ton corps terrestre. Ah, ça, j'aimerais vraiment bien l'ouvrir et l'expliquer, mais j'ai pas beaucoup de temps. Nous reviendrons un jour. Ça veut dire que le corps céleste
sera orné par rapport aux fruits du corps terrestre. Non, je vais quand même expliquer ça un peu. Je ne veux pas que vous soyez confus. Qu'est-ce que je vais dire ici? Frère Paul explique ceci. Lorsque nous serons là au ciel, nous allons passer dans le jury de Christ. Hein? Il y a cette écriture-là que Paul dit que non, nous passerons tous dans les jugements, dans le tribunal de Christ. Donc bon, la langue française, Louis II, il a traduit mal la Bible. Donc ce tribunal qu'on appelle là, c'est le jury. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne serons pas jugés. Nous serons jugés de quoi? Quand on juge quelqu'un par rapport à une loi. Donc nous avons quoi? Nous avons la loi de Christ qui est l'amour. Donc on ne peut pas nous juger par rapport à la loi de Christ. Mais nous allons passer devant les jurys pour recevoir la récompense. Voilà pourquoi Frère Paul dit, afin que chacun reçoive par rapport au bien ou le mal qu'il a fait lorsqu'il était sur la terre. Nous savons que ça, c'est pas pour les impies. Les impies vont disparaître. Les impies iront directement dans la perdition. Mais nous, les enfants de Dieu, maintenant, nous devons comparaître au jury pour recevoir chacun sa récompense. Mais ces récompenses, c'est par rapport à quoi? Par rapport au bien ou le mal que tu aurais fait lorsque l'esprit était sur le corps terrestre. J'aimerais vraiment avoir le temps pour expliquer ces choses, bien mes frères et sœurs. Mais nous allons revenir peut-être dimanche prochain si Dieu le veut, parce que voilà, donc comme je vous ai dit, donc vous voyez le décor, donc je suis pas vraiment à la maison et je crains même que peut-être dans la forêt là où je me retrouve, que les réseaux puissent se couper et ne pas même finir cette exhortation. Mais donc si je ne reviens pas sur ça dimanche prochain, donc il faut m'embêter pour que je revienne. Et donc le verset 10 pour finir cette lecture, car il nous a... D'ailleurs, le verset même, il est ici. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Ah! Donc, moi-même, j'ai pris cette écriture, comme je ne l'avais pas préparée, donc je ne savais même pas que donc, cette écriture, donc c'est la suite de ce que je suis en train de lire. Voyez-vous, bien-aimés? Je voulais tout simplement exhorter, mais ça m'amène même à enseigner parce que ça c'est dans notre ADN. Donc, comme quelqu'un m'a dit, frère, toi ton problème c'est que tu ne sais pas exhorter. Donc toi quand tu commences, tu enseignes. Chacun a son don, chacun a sa grâce, bien aimé. Donc parfois nous faisons des efforts de pouvoir exhorter, mais comme Dieu nous a appelés dans l'enseignement, je suis un apôtre de ministère. Et donc, voilà, même quand je ne vais pas enseigner, donc parfois l'écriture, donc ça met des manches. Donc je vais ouvrir. Donc nous devons ouvrir des choses. Donc ces versets, fameux versets que je parlais, donc il se trouve donc en fait dans ce texte ici. Donc nous devons comparaître au tribunal. Donc comme je vous ai dit, Louis II, il a traduit ici tribunal, mais dans des versions plus proches de l'original, donc nous devons passer devant les jurys. Donc, le jury, c'est lui qui donne les primes. Donc, quand il y a un concours, donc tous ces concurrents, ils vont passer devant un jury pour que chacun puisse prendre selon ses efforts. C'est lui qui est arrivé en première, il aura l'or, l'autre, il aura l'argent, et les troisième et bronze, et les autres, ils auront des petits cadeaux, de l'argent, de quelque chose, ceci, cela, tout ça, en fonction de ton effort. Voilà pourquoi Paul dit que je suis comme un athlète. Je cours. Je cours donc pour que je puisse atteindre le but. Et je crains que donc peut-être je serai disqualifié. Pourquoi on peut être disqualifié? Parce que si on ne court pas selon les règles du jeu, donc nous serons disqualifiés. Même aussi, nous aussi, si nous ne marchons pas selon les règles établies par le Père, donc nous risquons d'être disqualifiés. Même étant enfant de Dieu, tu iras au ciel, tu auras le corps glorieux, mais ton corps va briller comment? Parce que les récompenses, quand Paul parle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, nous voyons frère Paul nous dire que les uns vont briller comme les étoiles, les autres comme les soleils, les autres, selon les œuvres que tu avais produites lorsque l'esprit était dans un corps terrestre. Donc voilà, c'est là où je suis en train de dire que non. Donc la récompense du corps céleste, notre domicile céleste qui est le corps glorieux, mais les récompenses dépendent des œuvres que tu avais fait lorsque tu étais dans le corps terrestre. J'espère vraiment que je suis clair là-dessus. S'il y a des questions, frères et sœurs, n'hésitez pas de me la poser et je reviendrai pour pouvoir nous exhorter ou bien plutôt enseigner avec beaucoup plus d'ouverture et des écritures là-dessus. Donc, bien aimé, voyez-vous, nous comprenons que non, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants
spirituel et nous avons besoin d'être éduqués. Nous avons besoin d'avoir comment dirais-je, d'avoir une discipline spirituelle pour pouvoir assujettir les corps à obéir, pas à l'âme, mais à obéir l'esprit. Ça, c'est très important. Donc, bien aimés, les enfants de Dieu, c'est ceux qui marchent selon l'esprit. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui se soumettent à l'esprit. Or, cet esprit-là, c'est Dieu lui-même. Donc, ça dit que c'est à ceux qui se soumettent à la parole de Dieu. C'est à ceux qui se soumettent à ce que le Père veut et à ce que le Père dit. Donc, notre homme intérieur, elle doit se fortifier. Il doit garder des bonnes choses. Je vais mettre point virgule, bien aimés frères et sœurs, avec 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16 à 18. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16 à 18. C'est là où je vais mettre point virgule pour aujourd'hui, afin que je puisse aussi continuer ma route, parce que je suis encore un peu loin. J'ai besoin d'arriver chez moi et me reposer. Donc, je suis avec ma famille, donc ils sont quelque part là, en train de prendre de l'air, donc voilà. Mais moi, je me suis isolé dans la voiture pour pouvoir nous partager ce matin la parole de Dieu. Donc, je vais mettre point virgule avec le livre, avec l'écriture de Frère Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. Je lis pour vous et avec vous. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme intérieur se détruit, notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ah, voyez-vous, Paul, il c'est bien clair. L'homme extérieur ici, donc c'est cette tente, c'est le corps, même s'il se détruit, parce que nous vivons sur la terre, il y a beaucoup de choses. Il peut y avoir une bombe ici, le corps se détruit. Il peut y avoir une maladie qui va détruire ton corps. Il peut y avoir la famine qui va détruire ton corps. Il peut y avoir des mauvais temps qui va détruire ton corps. Paul lui dit, peu importe, on s'en fout. Oh, le frère là, il est devenu tout noir. Le frère là, il est devenu avec beaucoup de boutons. Le frère là, il a eu un accident. Il s'est déformé, tout ça. Frère Paul dit, on s'en fout. Même si ce corps se détruit, on s'en fout. Mais l'homme intérieur se renouvelle du jour en jour. Ça veut dire que l'esprit, il doit se renouveler du jour à jour. Or, l'esprit se renouvelle du jour à jour en mangeant. Donc, maintenant, qu'est-ce que l'esprit mange? Est-ce qu'il mange des beignets? Est-ce que l'esprit mange les foufous? La tchéké, le loco? Est-ce que l'esprit mange la salade? Est-ce qu'il mange des hamburgers? Non. L'esprit se nourrit de la parole de Dieu. Donc, lorsque l'esprit mange la parole de Dieu, il se renouvelle du jour à jour. Et c'est alors que nous allons marcher selon l'esprit. Ça veut dire que ce que nous mangeons nous fortifie, nous donne la force de continuer la marche. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Qu'est-ce qui est passager et qu'est-ce qui est visible et qui est passagère et qu'est-ce qui est invisible et éternel? C'est le corps et l'esprit. Donc si tu regardes trop à ton corps, qui est charnel, qui est passager parce que le corps doit mourir et il retourne à la terre, donc c'est un défaut et tu vas te décourager. C'est pour ça que Paul dit que nous ne perdons pas courage. Voyez-vous, nous ne perdons pas courage. Mais si nous regardons à ceux qui sont invisibles, ceux que nous ne voyons pas, c'est quoi? C'est l'esprit. Alors l'esprit, elle est éternelle parce que l'esprit ne meurt pas. L'esprit ne connaîtra pas la mort. C'est cet esprit qui va retourner à l'éternité auprès du Père pour pouvoir vivre l'éternité en éternité. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Tout-Puissant. Que l'Éternel nous soit favorable. Rendez-vous dimanche prochain. Je vais prendre le temps de lire vos commentaires. S'il y a eu des questions, je vais pouvoir les lire et je répondrai
au fil et à mesure et selon aussi les caractères de questions. Parce que là, la vision ne me permet pas de pouvoir lire vos commentaires ainsi que vos questions. Mais toutefois, vous le savez, comment nous joindre par nos moyens de communication, par des réseaux sociaux. Donc, dimanche prochain, Dieu voulant, nous allons avoir notre décor habituel. Mais pour aujourd'hui, voilà, l'occasion m'a été donnée pour pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. À dimanche prochain, mes frères et sœurs. Que Dieu nous soit favorable. Amen.